Non, il ne faut pas aller avec le dos de cuillère. On les appelle des obscurantistes. L'islam est connu. Comment l'islam est arrivé? Ce n'est pas par le coup de fusil s'il faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, la première ville qui a été à la merci des musulmans, ça c'est Yatrib, l'ancien Yatrib qu'on appelle Médine actuellement, a été acquis. Ce n'est pas une ville conquise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on soit clair. Il n'a pas pris les armes pour aller dire aux Médinois et aux gens de Yatriba, venez, je vais vous convertir. Non, ce n'est pas ça, par la force de son frère. Le prophète pour lequel l'islam, auquel nous sommes tous ici, a été promulgué par qui? Par Dieu. C'est qui nous a amené l'islam? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est la première personne sur l'écosystème universel à défendre les droits des hommes. C'est lui qui a dit, en première position, le noir n'est pas supérieur à un blanc. Le blanc n'est pas supérieur à un noir. Et la seule supériorité possible, c'est la crainte d'Allah. En ce jour, il était arabe, issu d'une famille noble. Est-ce que cette personne pouvait dire « je ne suis pas supérieur à un noir » si ce n'était pas un envoyé de Dieu pour l'humanité, par Dieu pour l'humanité? Donc voilà. Et il a dit encore, en ce temps, les gens de les Mecquois, ils enterraient les jeunes filles vivantes. Il s'est élevé. Quel courage au 7e siècle pour dire non, ce sont des êtres humains comme vous, comme moi. Ne les enterre pas vivantes, ce n'est pas une honte, c'est des femmes. Elles sont importantes dans la vie. Donc c'est lui qui a dit ça depuis le 7e siècle, avant quelconque déclaration de Genève ou bien de convention, quelque chose par rapport aux droits des hommes. Donc l'islam, c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a acquis Médine, c'est ainsi par ces verbes que les gens se sont convertis. Ensemble, ils ont entrepris pour revenir à la Mecque. La Mecque, quand ils venaient, qu'on appelle Fatou Makkah, ceux qui m'écoutent savent bien ce que j'ai dit. La Mecque n'avait que 3 accès. Et ces 3 accès ont été pris par les musulmans. Qu'est-ce que le prophète de l'humanité a dit ces jours-là? Ne combattez personne, sauf ceux qui vous ont combattu. Ne tuez personne, sauf ceux qui ont envie de vous tuer. Il faut épargner les vieux, les vieillards et les femmes, les enfants. En ces termes clairement confirmés par tous les érudits du monde. Est-ce que le jour où on m'a chassé de chez moi, de ma famille paternelle, je suis allé chercher refuge, j'ai eu la force, je vais revenir chez moi, ceux qui ont cherché à me tuer pendant des années, je viens, je dis ne les tue pas avec la force. Ça, c'est le prophète Mohammed. Par contre, celui qui dit je vais imiter le prophète Mohammed, tu ne vas pas prendre un fusil quelque part pour venir menacer les gens pour dire devenir musulman. Tu ne dois même pas passer par avant pour comprendre que c'est des obscurantistes. Ceux qui vont quand même se mêler des bombes et aller exploser dans des mosquées. Ça, c'est inhumain. Ce n'est pas l'islam. Donc, vraiment, on doit l'islam tolérant, l'islam orthodoxe, l'islam pacifique, tel que divulgué, tel que enseigné par notre saint prophète, c'est être tolérant vis-à-vis de tes ennemis, vis-à-vis de tous ceux qui t'ont causé du tort. Une simple histoire, le prophète, de son vivant,